Bonsoir à tous. Je profite de l'occasion de dire merci à tous mes fans. Et puisqu'un artiste sans fans, tu es rien. Je viens spécialement devant ces caméras m'exprimer ma déception, ma tristesse. Surtout, je m'exprime à mes fans pour déplorer ce que je vis aujourd'hui, un père qui perd son fils à l'âge de beurre. Et cet enfant, on vous dit qu'il avait faim. Et vous aussi, mettez-vous vraiment à ma place et réfléchissez très bien à ce contexte. Si vraiment cela peut être vrai que cet enfant, à l'âge où il avait faim, il ne trouvait pas à manger. Je remercie tous ces gens qui sont en train d'écrire des choses sur moi aujourd'hui par rapport à juste un petit écrit sans aucune preuve probable. S'attaquer à moi. Et même celui qui a écrit, je le pardonne. Parce que je sais que sur certaines circonstances de vie aujourd'hui en Guinée, la vie est dure. Les gens, ils peuvent faire n'importe quoi juste pour avoir de quoi manger. Et c'est une très grande déception pour moi de voir que cela n'est pas du côté du côté social quelque part où on peut dire oui, c'est un bas peuple qui agit, mais un homme intellectuel qui se prononce journaliste. Et la presse guinéenne, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Commencez par la RTG qui est la radio mère. Revenir aujourd'hui voir Nostalgie qui a été la première radio privée en Guinée aujourd'hui, qui est suivie par Espace aussi, qui est gérée par un ami aussi. Ces deux radios sont des radios pour moi comme des porteurs de fruits de l'avenir. Et pour ce respect que j'ai pour la presse, je pense que la presse guinéenne doit se lever. Il est temps que vous vous levez parce que la presse, pour moi, c'est la deuxième dignité d'une nation. Parce que la parole, elle peut se retourner contre soi-même. Une presse, c'est pourquoi on dit que vous n'avez pas de frontières. Mais il y a quelqu'un qui a atteint à ma dignité. Je ne l'ai rien fait, il ne me connaît pas. Il me dit que je pars manger au Plaza à Paris. Ça fait 29 ans que je vis en Europe. Aucun Guinéen ne te dira qu'il voit Fodé. J'ai une vie à part. Et ce Plaza, je vous jure sur les deux seins de ma mère, je ne suis jamais passé devant là-bas un seul jour. Et je donne l'autorisation à tous les journalistes du monde entier de prendre une photo de moi. Allez, si je suis client, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui me connaît là-bas, qui m'a déjà vu. Parce que si je mange tous les jours là-bas, parce qu'il a été très clair dans ses écrits, je lis. Et si celui qui lui a donné ces informations, eh bien, je dirais que c'est faux déjà. Ça, c'est un. Et puis, je vais vous dire une chose, j'ai perdu mon fils, paix à son âme. C'était mon relais, mon tout premier fils. Rien ne lui a manqué. J'étais ici, il y a 2 mois. Je viens de l'inscrire à l'université de journalisme à Bordeaux. J'ai des preuves, je vous donnerai des preuves concrètes aussi pour vous montrer qu'il était inscrit et il est accordé. Il devrait commencer les études ce mois de janvier. J'ai quitté ici 1 mois. Malheureusement, il a eu une courte maladie de 2 jours. 3e jour, il a rendu l'âme. Même quand il est tombé malade, la famille même, ils ont eu peur de me dire ce qui se passe ici. On m'a appelé le 13 décembre, un dimanche, à 23 h. Je venais de rentrer du studio, comme je suis en train de préparer maintenant la sortie de Acte 2 que les gens attendent depuis 9 ans. Avant que mon fils ne décède, ce mois de décembre, j'avais 5 contrats
Je devrais jouer le 20, le 21 à Bissau. Je devrais jouer le 24, le 25 à Dakar, pour la mairie de Dakar. Je vous donnerai les numéros de téléphone, vous allez appeler ces personnes, ça ce n'est pas des Guinéens. Le 18 décembre, je devrais jouer à Paris, pour les Ivoiriens, ce n'est pas des Guinéens. Et le 31 décembre, je devrais jouer en Belgique. J'avais signé ce contrat, il y avait 4 mois avant le décès de mon fils. Ils m'ont payé la totalité de mon argent. Les gens ont quitté de partout, en Suisse, en Angleterre, pour cet événement. Il y avait plus de 9000 personnes dans cette salle. Ils ont pris la plus grande salle. Et je vais vous donner aujourd'hui quelque chose qui va vous choquer. Je suis succombé sur le deuil de mon fils, souffrant. Les gens de Gambie m'ont appelé, ils m'ont souhaité les condoléances. Ils m'ont proposé, eux, Fodé, on est désolé, c'est très dur ce qui t'arrive, on va reporter notre concert. On verra ultérieurement, quand on trouve une date, on te le proposera. Nous, on t'a payé les 50%, mais ce n'est pas grave. On a investi, mais on va annuler. Ça m'a choqué. Les gens de Dakar m'ont appelé, les Sénégalais. Ils m'ont dit, Fodé, ils m'ont souhaité toutes les condoléances. Ils m'ont accompagné. Pendant une semaine, ces promoteurs, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Ils ne font que me soutenir comme un frère. Ils ont reporté les 2 dates. Les Ivoiriens à Paris, c'est des chrétiens. Ils ont reporté leur date. Mes frères guinéens qui m'ont invité le 31 décembre m'ont dit qu'ils ne peuvent pas annuler leur date. Il faut que je vienne. Ils m'ont appelé, ils m'ont souhaité les condoléances. Ils sont guinéens, ils sont musulmans. Tous ces autres ethnies qui ne sont même pas musulmans, qui sont chrétiens, ont été sensibles de dire que Fodé, on ne peut pas te faire jouer. Mais mes frères guinéens, ils m'ont dit qu'il faut que je vienne jouer. Et sinon, s'il se passe quoi que ce soit là-bas, je prends les responsabilités parce que moi j'ai un écrit avec eux, ils m'ont payé. En aucun cas, on ne peut pas annuler. Il faut que je sois présent. Ces promoteurs-là, qui sont guinéens, qui n'ont pas été sensibles, ils sont passés derrière moi. Ils ont cherché le numéro de ma famille. Ils ont appelé ma famille. Ils ont parlé avec ma maman. Quand tu dis à une mère, si ton fils ne vient pas, si on casse des choses ici, si on fait du mal aux gens ici, les gens ont quitté partout, nous on a un contrat avec votre fils, comment cette mère va dormir? Et je vais vous dire, je vais dire à tout le public et mes fans aujourd'hui que tout ce dont on m'accuse, c'est archi faux. J'ai été faire quelque chose, pas par volonté, j'ai été faire par exigence. Vous êtes les patrons. Je vous demande pardon. Ceux qui m'en veulent pour les accusations, je vous demande pardon. Ceux qui continuent à écrire à m'insulter, s'ils sont compréhensifs, je pense qu'ils vont comprendre la citation de Fodé. Mais sachez que tout ce qu'on a dit sur Fodé, par rapport à ce pauvre enfant qui est parti à l'âge de beurre, qui me manque si tant, qui va me manquer toute ma vie, rien ne m'a encore marqué de ma vie, plus que la disparition de cet enfant. J'ai arrêté tous mes programmes par rapport à son décès. J'étais là pour son 40e jour que j'ai célébré hier. J'ai rencontré ses amis. C'est très triste. Ce Fodé qui vous a fait rêver ces années, je vous donne des belles chansons, je vous berce, je vous donne des belles éducations en travers mes textes. Je m'adresse à vous dans tous les bons côtés du côté social pour vous rendre heureux. C'est ce même Fodé que vous aimez, que je vois certaines fans écrire de telle sorte, je ne vous en veux pas. Quoi que vous me faites, je vous aime. Mais cette personne, tout ce qu'il a écrit sur moi, rien n'est fondé.
rien n'est fondé. Et voilà, j'ai fait toutes les prières pour mon fils, que son âme repose à paix, que Dieu l'accorde enfin dans son royaume de paradis. Et que tout ce qu'il n'a pas pu avoir ici, comme bonheur, que je puisse l'apporter. Que Dieu l'accorde ça. Et je demande doléance à tous mes fans. Je suis dans un moment très dur. J'ai les larmes aux yeux. Je suis trop choqué. J'aime mon public. Ils m'ont déçu. On m'accuse de ce que je n'ai pas fait. Je vous aime et je vous pardonne. La preuve pour vous dire que ce monsieur qui a écrit ne me connaît pas. Il ne me connaît vraiment pas. Allez-y, regardez la photo qu'il a mis en haut de son texte. Je vois, il a écrit dans un endroit où que je vis pour la ceinture. Un homme qui vit pour la ceinture, ça veut dire que tous ses biens appartiennent aux femmes. Pour vous dire que c'est un menteur. Cette femme, ce n'est pas une copine à moi, c'est mon ex-femme, c'est mon épouse que j'ai mariée avec preuve. Vous pouvez aller fouiller partout, elle s'appelle Adja Touré, je l'ai épousée, on est divorcé il y a 2 ans et demi. Je n'ai même plus son numéro, elle n'a pas mon numéro. Le monsieur est parti se vocaliser sur cette photo, il l'a mis en tête pour vous convaincre. Qu'est-ce que vous attendez le public pour riposter? Vous m'avez tant aimé pourtant. Pourquoi vous vous laissez aller à ce point juste pour une futilité de quelqu'un pour quelques pièces? Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, tout le monde est devenu de la presse. Et quand on dit la presse, c'est pas dans la rue on ramasse ce métier. C'est un métier. Voilà, je suis en face de certaines personnes que je félicite aujourd'hui de braves et vive voix pour dire que ça, ce sont des hommes de presse, de qualité, qui savent c'est quoi ça signifie être un homme de presse. Un homme de presse, c'est une valeur immense. On ne doit pas jouer avec ce qu'on décrit. On ne doit pas jouer à ce qu'on dit. Et aujourd'hui, depuis que les internets sont là, chacun peut se faire un site. Même vous, fans, vous pouvez vous créer un site aujourd'hui. Écoute, n'importe qui peut se procurer d'un dictaphone aujourd'hui. Il se prononce journaliste et puis il se met n'importe quel titre d'affiche à titre en haut. Je m'appelle tant et il a un site. Faites très attention aux sites guinéens. Vérifiez très bien les sites sur lesquels vous pouvez aller puiser des informations pures et nettes et honnêtes. Je vous remercie.